Radio Papille. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociales. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Radio Papille. Radio Papille, c'est un concentré de bonne humeur à la sauce Sodexo et Sogeres avec des reportages à travers toute la France et c'est votre rendez-vous mensuel. Aujourd'hui, on vous parle d'un événement cher à Sodexo, le concours de pâtisserie un pour tous, tous pour un. Nous étions dans les coulisses de la finale régionale Sud-Ouest qui a choisi son champion pour la finale nationale à l'issue d'une belle journée, vous allez l'entendre. Et puis à la fin de cette édition, comme d'habitude, place à notre jeu mensuel. Bienvenue dans Radio Papille. Radio Papille. Le saviez-vous ? Fin novembre, c'est la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Et je vous rappelle qu'en France, la législation impose à toutes les entreprises d'employer 6% de personnes handicapées dans ses effectifs. Eh bien, Sodexo et Sogeres dépassent pour la deuxième année consécutive ce taux légal de 6%, un chiffre qui atteint même les 7,10% pour le segment santé médico-sociale et qui devance largement les 3,5% de moyenne des entreprises françaises. Vous pouvez tous être très fiers de ces très beaux résultats. Radio Papille. Rencontre avec... La grande finale du concours un pour tous, tous pour un, c'est dans quelques jours à Paris, le 30 novembre plus précisément, avec pour thématique cette année les desserts de champions. Les participants sont tous passés dans une phase de sélection en région. Direction le sud-ouest de la France, l'une des premières régions à avoir élu son représentant national. Une journée qu'a suivi pour vous notre journaliste Gaël. Il est 11h, ce mardi 10 octobre. Nous sommes au rez-de-chaussée du CFA Commerce et Services de Blagnac, en périphérie toulousaine. Donc, je vais vous remettre vos petits badges pour la journée. Les 10 équipes arrivent les unes après les autres pour le tirage au sort de leur ordre de passage devant le jury, mais aussi pour leur place en cuisine. Et à l'accueil, il y a Sabine Albuchet, assistante à la direction régionale Sud-Ouest. C'est elle qui a organisé l'événement. Il faut surtout penser à beaucoup de choses. Que ce soit toute la logistique au niveau des équipes ou du jury, pour l'accueil, pour les passages en cuisine, les passages devant le jury, les remises des cadeaux, tout a été programmé bien en amont afin que la journée d'aujourd'hui soit une réussite. Et puis après le jour J, là par contre on est toute une équipe. Parce que moi, c'est la première fois que je suis présente sur le concours, donc c'est plutôt mes collègues qui dirigent un peu tout le monde sur le CFA de Blagnac où se passe le concours, puisque chaque année, on fait toujours sur ce même lieu. Dans les couloirs, les équipes patientent avant de partir au vestiaire. Comme tous les ans, chaque équipe est composée de 3 personnes, un chef, une personne en situation de handicap et son accompagnant. Parmi elles, le trio du foyer d'accueil Les Charmettes de Millau, qui prépare son concours depuis plusieurs semaines. Christophe Taboret est responsable de restaurant au foyer. On a réfléchi à quelque chose qui soit pratique à faire, parce qu'il fallait faire 8 desserts individuels ce coup-ci, au lieu d'un gros gâteau. Quelque chose qui puisse se faire en 2 heures de temps. Donc il a fallu réfléchir à des ingrédients qui ne nécessitaient pas forcément beaucoup de refroidissement ou des choses comme ça. Et quelque chose qu'on puisse faire en équipe et avec une personne en situation de handicap. Et cette personne pour les Charmettes de Millau, c'est Mathilde Duc. Je voulais participer, c'est pour avoir une expérience en cuisine et pour découvrir ce que c'est le concours du gâteau un pour tous et tous pour un. Et je suis contente d'être là parmi les autres. Si je gagne, c'est aussi pour moi et pour les Charmettes, aussi pour les copains, pour dire que j'ai gagné, quoi. Mais bon, je vais faire le tout pour moi possible aujourd'hui. 14h, les esprits et les mains s'agitent dans les cuisines pour finir de préparer les paillasses. Le coup d'envoi va être donné dans quelques instants. On va démarrer. Top départ. Allez, c'est parti. Allez. Et c'est parti donc pour 2 heures de cuisine. Alors, il faut bien l'aplatir. Voilà, n'hésitez pas à mettre les mêmes, ça sera plus facile. Brigitte Buton, du foyer de vie du Cypressa près de Bordeaux, et son accompagnatrice Gaëlle Fauvet commencent la préparation pour leur dessert. Les citrons des champions. On prépare une crème au citron qu'on va remettre après dans le citron. Là, vous êtes en train de vider le citron. C'est ça. Enfin, moi, je repasse juste. C'est madame qui travaille. Oui. C'est un dessert qui est très bon.
Et ça donne des vitamines, ça aide à digérer aussi. Un dessert qui se prépare sous l'œil attentif d'Armande Roch, membre du jury et vice-présidente de l'UNAPI en charge des relations partenariats. Moi je suis enchantée, je trouve que... Alors peut-être que Sodexo va pas être d'accord, c'est vrai qu'on juge mal Sodexo et de voir ces choses de qualité qui peuvent être faites avec des personnes qui sont quand même peut-être un peu plus difficiles à gérer. C'est vrai qu'ils sont capables de donner beaucoup et des fois même plus que d'autres. Et parmi ces candidats, il y a la doyenne de cette édition. Elle vient de l'établissement d'accueil médicalisé Pierre Ribet à Balma, avec à ses côtés pour Sodexo, Marjolaine Pento. C'est Bernadette du foyer de vie Pierre Ribet, 76 ans. Et donc elle est en train de préparer la barre gourmande du champion, une barre gourmande qui est faite qu'avec des produits diététiques. On a fait pas mal d'entraînements. C'est vrai que jusqu'à maintenant, elle travaille assise. Donc là, l'effort, ça va pouvoir être rester debout pendant 2 heures. Donc on a prévu une recette simple où elle va pouvoir aller se poser un petit peu, se reposer. Et voilà, le but, c'était qu'elle se fasse plaisir et qu'elle sorte sa recette dans les 2 heures, en faisant attention aussi à elle, parce que voilà, 76 ans, c'est pas rien. 76 ans pour Bernadette, 17 ans pour Mathilde Dubois, la plus jeune de l'édition, vient de l'Institut médico-éducatif d'Elivertou à Confolens en Charente. Stéphane Martin est chef Sodexo de l'IME. Il faut que l'enfant dans le handicap s'approprie son environnement, l'espace, le visuel. Il y a des jeunes qui ne savent pas compter, donc on trouve des méthodes pour essayer de les faire compter, par bâton, par photo, par balance graduée avec les chiffres. Donc c'est tout un processus, c'est lent, il faut prendre le temps. Il y a un facteur stress aussi, le fait de savoir qu'elle fait de la route, qu'elle va très loin, qu'elle sort de chez elle. Ça se rajoute à tout ça avant de faire une recette. Mais c'est important qu'il voit d'autres choses, qu'il ne reste pas cantonné dans un bâtiment. Et voilà. Donc c'est un réel plaisir. On s'éclate tous, donc c'est génial. Une impression que confirme la chef Michèle Lafargue. Elle est aux côtés d'Ilia Foyis, candidat du foyer d'accueil médicalisé de Bizideki au Pays Basque. C'est une vraie leçon de vie. Toute la journée, on prend beaucoup d'émotions et en fait, on sait surtout pourquoi on fait ce métier et dans des centres auprès de personnes handicapées. Ça nous donne aussi beaucoup de force pour se dire, voilà, on est vraiment dans le métier qu'on aime et faire plaisir. Le concours touche à sa fin. Les équipes ont présenté les unes après les autres leur dessert de champion. Et pendant que le jury délibère... C'est bon, une fois que c'est mélangé, les saveurs se mélangent, c'est bon. Les candidats, eux, font le bilan de cette expérience. Ça s'est bien passé. J'ai pas eu peur, ça va. On croise les doigts, oui, j'espère. Je suis content de ce que j'ai fait. Le plus dur, présenter devant le jury. Très bien. C'était une bonne expérience aujourd'hui. Et pour cette 25e édition, le grand gagnant, ou plutôt la grande gagnante du concours régional d'Occitanie, est annoncé par le président du jury, Bruno Besson. Et la première, Sarah Gousseau. Sarah Gousseau, la candidate de l'ESAT des ateliers d'Alba à Montauban, et on l'imagine bien très fière d'avoir remporté ce concours. Très contente, oui. Mon père, en fait, il m'a dit, Sarah, je sais, t'es une winner. Mais moi, je dis, oh, n'exagère pas, papa, je sais parce que je sais qu'il m'aime, mais voilà. Je sais que j'ai du potentiel, mais des fois, j'ai peur qu'après, les autres me critiquent et tout, mais ils m'ont dit, mais non, ça montre comment tu sais faire, mon travail, voilà, essaye, et après, on verra. Et du coup, j'ai fait de mon mieux, et c'est une grosse fierté. Une attitude qui a su impressionner également le président du jury et chef gastronomique Bruno Besson. Je pourrais dire qu'ils m'ont très impressionné parce que c'est à chaque fois, on élève une marche qui, pour moi, nous rend humbles face à ces gens-là qui sont à la recherche de la prise de confiance, bien sûr, qui nous donnent beaucoup de leçons de vie et d'espérance. Ce sont des gens que l'on doit respecter et aider justement sur l'accompagnement de leur confiance. Et c'est bien l'un des objectifs de ce concours Tous pour un pour tous, auquel aura également participé Nacera Siali, la directrice régionale Occitanie pour le segment santé médico-sociale de Sodexo Sogeres. J'ai hâte de me retrouver à la finale qui aura lieu le 30 novembre à l'école culinaire Le Nôtre. Nous aurons la chance de pouvoir rencontrer Charles Guillois, qui est chef exécutif Sodexo Live
pour le village des athlètes de Paris 2024, qui sera président du jury de la finale nationale, mais pas que. Sachez que nous aurons également la chance, pour la 2e année, d'avoir Timothée Adolphe, athlète paralympique, multimédaillé aux championnats de France, d'Europe et du monde, et qui est le parrain de cette édition. Donc, hâte d'être à la finale du 30 novembre à Paris. Radio Papille. À vous de jouer. C'est l'heure du jeu sur Radio Papille et aujourd'hui, vous pouvez remporter un magnifique, un splendide set d'ustensiles de pâtisserie personnalisés Radio Papille. Quelle chance! Mais avant de jouer, on récompense évidemment le gagnant du mois dernier. Félicitations à Yann Borgne qui a trouvé la bonne réponse à la question du podcast d'octobre. Tu remportes le jeu de société Cosmopolite. À votre tour maintenant de remporter un super cadeau. Pour rappel, un set d'ustensiles de pâtisserie personnalisés Radio Papille. Pour participer, rien de plus simple, il vous suffit de répondre à la question suivante. Dans notre reportage, quel est le prénom de la gagnante de la région Sud-Ouest? Allez, je suis beau joueur, un petit indice pour vous aider. Monsieur et Madame Fréchy ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Non, toujours pas. Bon, si je vous dis que c'est le prénom de la duchesse d'York ou bien de l'actrice principale de la série Sex and the City, je suis sûr que vous l'avez trouvé. Comme d'habitude, vous envoyez votre réponse à contact@radiopapille.fr. Vous avez jusqu'au 17 décembre pour participer. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Et puis n'hésitez pas à nous envoyer également vos questions, vos réactions, vos dédicaces et même souhaiter l'anniversaire de votre collègue. Une seule adresse pour ça, contact@radiopapille.fr. C'est la fin de cet épisode de Radio Papille. On espère que vous avez savouré ce moment avec nous et on se retrouve en décembre avec une belle surprise pour Noël. D'ici là, belle journée à tous, prenez soin de vous et à bientôt. Radio Papille. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociale.